Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite vidéo vraiment très rapide, c'est aussi surtout parce que je sais jamais comment démonter certaines pièces. J'ai un problème, j'ai le rappel de porte qui fait beaucoup de bruit. Je suspecte qu'ils sont en train de casser ou qu'il y a un problème. Je me souviens plus si je l'avais changé celui-là. Donc pour enlever le cerclage de poignée de porte, j'utilise ce type d'outil, ça va très bien pour le faire sauter sans casser. Ici il y a une vis Torx. Et le problème, en fait, c'est cette poignée pour descendre les vitres. Donc il y a un anneau, et je me souviens jamais s'il faut tirer dessus ou s'il faut le pousser pour arriver à sortir la poignée. Mais donc je vais le trouver et je vais le référencer dans la vidéo. Ensuite, il y a des clips tout autour du panneau de porte qu'il conviendra de faire sauter avec cet outil. Bon, je l'ai sorti en mettant un petit peu de dégrippant. Bon, la conclusion est que j'en sais absolument rien, je sais pas trop cet anneau. Je pense que cet anneau il est censé venir bloquer ici, mais en réalité, je crois qu'il faut tout tirer, puis un peu forcer, faut un petit peu faire vibrer la poignée, et puis elle sort. Ah bah sinon là pour la poignée, donc je suis en train de regarder, en fait il n'y a rien à faire, il faut tirer comme un bourrin. Donc la bague, il faut pas qu'elle soit au bout là, il faut bien qu'elle soit là, donc il faut prendre tout en même temps. Et ce qui se passe, c'est, voilà, on voit qu'il y a une espèce de rainure. En fait, la rainure, elle vient se mettre derrière cette gorge. Et il n'y a rien à faire, faut tirer fort. Il n'y a pas à tergiverser. Voilà, le panneau est sorti. C'est un peu compliqué là d'enlever tous ces clips qui restent sur le panneau de porte. De toute façon, en réalité, même sans démonter le rappel, on voit que c'est celui d'origine puisqu'il est peint à la couleur de la caisse. Les autres, je les avais changés sauf celui-là. Donc il y a un peu une sale couleur de rouille. Et quand je fais bouger la porte, ça fait du bruit. Donc il y a deux vis à l'intérieur, puis il y a une troisième ici. Donc pour accéder aux vis, il faut couper délicatement la colle qui est derrière cette mousse. Il ne faut pas la déchirer parce que c'est quand même important, ça permet de garantir l'étanchéité des portes. Et en fait, on coupe la colle avec une lame. Et puis après, l'espèce de colle, elle reste. On peut replaquer la protection mousse, ça tiendra, il n'y a pas de problème. Donc, une fois qu'on a enlevé ça, on a accès aux deux vis qui sont à l'intérieur. On en voit une là. Et ça permet de le sortir. Alors les vis, bon, on y accède par ici, mais les rappels, on les fait sortir par ici. Voilà, donc la pièce elle est sortie. Là, il faut couper un peu, il n'y a pas besoin de trop couper. Faire attention, ça se déchire vite. Il faut bien arriver à couper le joint. Donc ça c'est l'original. On voit il est bien cuit, là. Il tient à peine. Ça c'est le nouveau. Donc il suffit de le remettre. Alors faire attention, c'est maintenant la porte elle est plus du tout tenue. Donc si jamais il y a un coup de vent, là, ça va tout de suite tirer sur la charnière. Donc faut faire attention à ça. Là, remontage. Voilà, c'est remonté, c'est serré. Là, ça, en appuyant bien dessus, le joint il recolle. Là, un peu moins parce que c'est un peu sale. Faut vraiment pas le déchirer parce que là, j'étais au car wash et c'était un tout petit peu humide, donc il y a un peu d'eau qui coule, donc faut vraiment éviter de le déchirer. Bon, il n'y a plus qu'à remonter le plaquage de porte et puis c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à me faire part de comment ça s'est passé pour vous dans les commentaires. À la prochaine!